D'accord. Et ce sera pour qui? Pour Catherine? Moi, je vais bien mettre pour maman, mais... La littérature peut être encore un événement. Un événement qui fait déplacer les gens, qui font que à 8 h du soir, on descend quand même jusqu'à sa librairie, on va passer 1 heure ou 2 à rencontrer un auteur. Donc c'est grâce à vous que la littérature reste encore un événement possible dans ce pays. Donc on en a plus que jamais besoin. Et les librairies ont plus que jamais besoin de vous dans un moment de la mise et au bout d'un moment de fragiliser ce tissu intellectuel et culturel dont on a éminemment besoin et qui est incarné par les librairies indépendantes. Donc, merci d'être venu, ça me... C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ouais. Non, mais parce que les auteurs, vous savez, moi je suis vendu sur Amazon, mais je n'y ai aucun plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Je préférerais vendre moins de livres, mais les vendre en librairie, que de vendre plus de livres. Alors, je dis ça, c'est un privilège de riche, parce que je fais partie des rares auteurs qui vendent très bien leurs livres, mais ça n'a pas été le cas pendant très longtemps, et il se trouve que quand même j'ai assez bonne mémoire, et que je me souviens des années difficiles, et donc je pense à tous les confrères qui sont en difficulté à vivre de leur métier, donc je ne veux pas avoir d'arrogance par rapport à ça. Mais il faut vraiment faire l'effort, et je vous remercie de le faire, vous le montrer ce soir, faire l'effort d'aller soutenir les librairies. C'est aussi pour ça que je fais une tournée là en France, c'est pour dire aux gens, merci d'être dans les librairies et merci aux libraires de continuer de faire un travail qui est devenu de plus en plus difficile. Romanesque à la puissance des personnages, c'est ce que j'essaye de faire. Bon, ça marche pas, hein, je ne suis pas Zola. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est cette idée que, au fond, chaque livre parle de quelque chose de précis. Chez lui, c'est une fois la banque, une fois les grands magasins, etc. Une fois les mines. Bon, chez moi, c'est l'Exode, c'est les années 30, c'est la fin de la Première Guerre. Mais ce que je voudrais bien, idéalement, ce que j'aimerais bien, c'est que quand on prend un petit peu de recul, chaque pièce qui paraissait comme ça un petit peu isolée, effectivement, dessine quelque chose qui serait, à ma manière, à moi, le portrait de mon siècle de référence. Je suis né dans les années 50, donc pour moi, le siècle, c'est des années 20 aux années 80. Quoi, pour...